Bonsoir. Alors, vous avez fait le tour des casernes de France et de Navarre, des dom-toms notamment, et depuis hier, vous êtes à Mayotte, une première pour vous. Qu'est-ce qui vous a frappé au cours de ces premières visites sur l'île ? Je dirais l'enthousiasme des sapeurs-pompiers de Mayotte et cet attachement qu'ils ont aux valeurs. On a entendu tout à l'heure la gendarmerie, sauver, secourir, dévouement. Il y a un enthousiasme frappant et qui vraiment donne une image de Mayotte qui n'est pas toujours celle que l'on ressent quand on est sur l'Hexagone. Donc vraiment une agréable surprise et puis vraiment ravi d'avoir cet état d'esprit sur ce territoire. Mais justement, un territoire qui est quand même assez particulier. Est-ce qu'il y a des choses ici qui n'existent pas ailleurs, notamment dans la manière d'intervenir de ces pompiers par rapport à ce qu'ils vous ont raconté Alors, en écoutant les collègues de Mayotte, les problèmes sont pratiquement les mêmes que l'on a sur l'Hexagone et c'était aussi le message qu'on voulait leur faire passer. Et en partageant les mêmes problèmes, on cherche aussi à partager les bonnes solutions. Et c'était aussi le but de ce voyage. Ils ont quand même majoritairement 90% des interventions en secours à victimes et c'était montré dans votre reportage 600 accouchements inopinés réalisés par les sapeurs-pompiers et ça se retrouve pas sur l'Hexagone ou dans les autres territoires ultramarins. Justement, vous êtes aussi un syndicat. Votre objectif aujourd'hui, c'est de vous faire connaître sur l'île. J'imagine qu'il y a des combats particuliers qui doivent être menés. On voit il y a régulièrement des grèves dans le service du SDIS. Qu'est-ce qui a été échangé à ce sujet ? Alors on a eu la chance et le plaisir de rencontrer le président du conseil d'administration, Abdel Kamaradine, pour évoquer justement le conflit social qui avait eu lieu en 2020 et rappeler que notre démarche s'inscrit dans une volonté d'acculturation au syndicalisme qui consiste avant tout à faire du dialogue social, partager, échanger avec notre employeur pour faire en sorte de trouver ensemble les solutions et non pas toujours s'opposer. Mais en tout cas, c'est le message qu'on a entendu dans les 4 casernes qu'on a visitées, cette volonté d'avancer, surtout dans l'intérêt de l'amélioration du service public. Et c'est un service de qualité, je dois le dire aussi, sur Mayotte, vraiment une distribution des secours avec des personnels, des femmes et des hommes très engagés et des personnels administratifs, techniques, des services, soutien, qui sont aussi très mobilisés et très enthousiastes de travailler pour la sécurité des Mahorais. Alors, parmi les doléances qui vous ont été remontées, on entend parler de difficultés de recrutement, notamment parmi les officiers. Quelles solutions vous pouvez leur apporter à ce sujet ? Eh bien, on a commencé déjà, notre syndicat Avenir Secours est très attaché à la préparation pour les promotions des sapeurs-pompiers, les aider à passer ces grades. Un collègue parlait de recrutement d'officiers locaux. C'est aussi ce que l'on fait. Et quand on compare, ne serait-ce qu'avec la Martinique ou Guadeloupe, il y a quelques années, on se retrouve aussi dans ce contexte. C'est les aider, les accompagner dans cette acculturation, dans cet effort de formation qui les conduira aussi à devenir officiers de sapeurs-pompiers. C'est les cadres que nous représentons et je crois qu'ils auront tout à fait leur place et on va les aider, on va les accompagner pour ça. Merci Alain Larata d'être venu nous donner ces précisions sur ce combat syndicaliste de la